Quelqu'un dit avec moi, alléluia. Donne un alléluia réconfortant, guérissant. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Attends-toi à Dieu. Dis à ton voisin, attends-toi à Dieu. Un enfant a dit, on ne perd pas le temps dans la présence de Dieu, mais on gagne tout dans sa présence. Cet enfant avait 9 ans, 10 ans par là. Il a compris. Et toutes les fois qu'on parle de Dieu, cet enfant est très sérieux. Dieu vous bénisse. Je sais que vous avez plus compris, que vous êtes très sérieux, que le sérieux de Dieu s'attache à vous. Amen. J'aime cet homme de Dieu qui dit la profondeur appelle la profondeur. Amen. Plus tu es sérieux, il y a quelque chose de Dieu qui descend sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi je crois en ce Jésus. C'est pourquoi nous le célébrons. Parce qu'il guérit. En réalité, il guérit. En réalité, il bénit. En réalité, il fait du business. Alléluia. Dieu dit, bénis les affaires. Amen. Et nous le savons tous. C'est pas vrai? Amen. Tout ce que nous faisons sur cette terre, chacun doit avoir une attache spirituelle. Et nous avons la véritable attache en Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est au-dessus des dominations, des principautés. Ce que tu appelles sorcier, lui, il est au-dessus. Et la Bible dit quand tu es avec lui, tu es seul avec lui et tu es au-dessus de ses dominations et de ses principautés. Je n'ai pas entendu l'acclamation. Il faut le savoir. Et je prie seulement qu'il te donne l'intelligence. Parce que l'intelligence, la connaissance des choses de Dieu enrichit. Je dis l'intelligence de la connaissance des choses de Dieu, donc de la volonté de Dieu enrichit. Mais l'ignorance dans ces choses te mène à ton état, tu es capable de maudire Dieu. L'ignorance de la volonté de Dieu et de la connaissance de Dieu te laisse dans ton état. Si Dieu ne fait grâce, tu vas maudire Dieu un jour. Parce que tu es ignorant. Dis Seigneur Jésus, donne-moi de te connaître. Remplis-moi de toute la plénitude de Dieu. Est-ce qu'il y a les chrétiens dans la salle? Pendant que je dis ces choses, il y a des gens qui se disent, pasteur, il exagère. Il dit, tout Dieu là n'a qu'à me remplir. Dis avec moi, Seigneur Jésus, remplis-moi de toute la plénitude de Dieu. Chrétien, il faut posséder la parole de Dieu. Il dit, à cause de cela, c'est Paul qui parle, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, comprenez un peu, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Il dit, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur,
la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 14 à 19. Donc quand je dis, Seigneur, remplis-moi de toi, de toute ta plénitude, je ne demande pas trop à Dieu. Je demande ce que Dieu veut que je reçoive. Amen. Alléluia. Si je dis, Seigneur, guéris-moi, je ne demande pas trop à Dieu. Je suis dans sa volonté. Alléluia. Donc je ne prie pas pour dire si Dieu veut. Non. Je prie pour recevoir ma guérison. Parce que c'est la volonté de Dieu. Je vais dans 1 Pierre 2, verset 24. L'apôtre Pierre te regarde et te dit, vous avez été guéris en Jésus-Christ par ses meurtrissures. Alléluia. Il dit pas tu seras guéri. Vous avez été guéris en Jésus-Christ par ses meurtrissures. C'est pourquoi quand il vient, dans Luc 4, à partir du verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour ouvrir tes yeux, pour ouvrir tes oreilles, pour délier ta langue, pour délier tes chaînes. En français, c'est qu'on appelle ça guérison et délivrance. Alléluia. Si tu veux aller dans l'Ancien Testament, là c'est grave. Va dans Isaïe 35, tu comprendras. Isaïe 61, tu comprendras. Ça a été annoncé depuis longtemps que quand le Messie viendra, il se chargera de ton fardeau. Mais est-ce que le chrétien le comprend? Parce que le chrétien ne le comprend pas, il n'adore pas Dieu. Vous allez faire, bon, je m'en vais sous l'escalier. Sous l'escalier, parce que ce que je vais dire n'est pas digne d'être annoncé dans l'église. Non, je vais sous l'escalier. Si c'est un féticheur qui t'a dit ça, de toute façon tu vas croire. Tout le monde s'est débaoulé ici. Parce que c'est des féticheurs. De toute façon tu vas croire. Tu vas croire que l'homme va descendre du ciel parce que le féticheur t'a parlé. Ici c'est Jésus-Christ qui te parle. Accepte-le. Si tu l'acceptes, le changement s'opère dans ta vie. On va adorer le Seigneur. C'est pourquoi tu vas venir faire une offrande d'adoration à ton Dieu. Quelqu'un me comprend? L'adoration, c'est pas seulement l'acclamation. C'est donner ce qui te coûte cher à Dieu. C'est ainsi on challenge Dieu. Il dit fais-le et mets-moi à l'épreuve. Qui a parlé? Qui a déjà lu ça? Vous ne voulez pas lire ça? Il dit fais-le et mets-moi à l'épreuve. Je vous dis, enfant de Dieu, le chrétien il est tellement aveugle. Ceux que vous critiquez là, ils ont les yeux ouverts. Je prends même l'exemple de Balaam. On critique Balaam, mais Balaam dit je suis l'homme qui a les yeux ouverts, j'entends la voix de Dieu, je vois Dieu. Alléluia. Pourtant nous on dit Balaam le sorcier. Les gens de l'autre côté qui viennent me voir un jour, il dit papa est-ce que tu es arrivé? Pourquoi? Parce que je vais venir te faire une offrande. J'ai dit mais où tu es là, tu ne fais pas? Nous on prêche à toutes les nations, donc on ne dit pas les dénominations. Alléluia. J'ai dit mais où tu es là, tu peux pas faire ton offrande là-bas? Il dit non papa c'est pas pareil. Là-bas quand on fait là on n'a rien. Mais chaque année, en début d'année, je cherche une église et puis je donne mon offrande. Et quand je donne, ils vont les faire des maisons là. Il dit quand je donne, mon commerce marche. Ils ont les yeux ouverts, les Balaam. Enfant de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. Gloire à Jésus-Christ. Enfant de Dieu, que tes yeux s'ouvrent. J'ai dit, regardez un peu même. Les églises, même que vous critiquez, ils font comme ça. Regarde là devant l'église.
Regardez tous ceux qui viennent. Regardez les voitures. Mais vous critiquez. Quand vous perdez la notion, vous critiquez l'argent. Et comme vous critiquez l'argent, vous n'aimez pas l'argent avec l'homme, Dieu ne vous donne pas, parce que c'est ce que vous voulez. Tu critiques l'argent. Si quelqu'un a l'argent, au lieu de dire gloire à Dieu, tu dis, ça c'est un pasteur voleur. Hein? Ah bon? Donc on a l'argent, c'est qu'on est voleur. Mais quand toi tu es saint, tu seras pauvre. Tu vas mourir comme Lazare. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque j'ai avoir l'argent, il commence à m'espionner maintenant. Pasteur là, c'est un voleur. Ah, quand on gagne l'argent, on est voleur. Non, toi tu es 3 fois saint, alors reste pauvre, tu vas mourir comme Lazare. Moi j'ai mouru comme Salomon et puis David. Alléluia. Dis-moi, est-ce que ta plaie peut convertir quelqu'un? Ta vilaine plaie que tu as sur toi là, hey, Jésus est bon, hein? Oh bien, Jésus, ça peut convertir quelqu'un. C'est que, hey, ta vilaine, tu es guéri. Alléluia, où est ton Dieu? Alléluia, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des gens qui ont raté des bénédictions. Vous êtes dans la salle, vous allez vous connaître, vous avez raté des bénédictions. Parce que vous jugez tout. Vous jugez tout. Saül a commis cette erreur. Je suis dans 1 Samuel chapitre 15. Dieu dit à Saül, tu vas rentrer en guerre contre un peuple que moi-même j'ai maudit. Le roi là, il dit tu vas les tuer depuis les bébés jusqu'aux animaux. Le roi même tu le tues. Lui-même il faut le tuer 2 fois. Maintenant, Saül, c'est un roi. Je suis sûr qu'il est très civilisé. Ça, il doit connaître papier à son époque là. Tu vas pas te mirer ta barbe comme ça. Et c'est sûr qu'il était barbu. Donc il va. Et puis il y a le roi. En fait, il a commencé déjà à juger Dieu comme Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Ah, je vais tuer le roi de Gad, c'est ça non? Je vais le tuer. Ah, ça c'est injuste. Mais si je peux le vaincre déjà, mais pourquoi je vais le tuer? C'est ce qu'Israël a fait. Et puis le problème aujourd'hui. On ne juge pas la parole de Dieu par rapport à nos pensées. On accepte la parole de Dieu. Dans le plan de bénédiction, je ne prie pas pour voler. Dieu ouvre-moi les portes. Alléluia. Dieu crée des connexions. Il y a des gens qui ont refusé les connexions. Parce qu'ils jugent même la main de Dieu. Dieu veut établir Saül. Saül juge les sentiments de Dieu. Saül juge la parole de Dieu. Il juge la main de Dieu. Qu'est-ce que Israël a fait pour mériter Canaan? Dis-moi. Dans son conseil supérieur, il a dit, je frappe l'Égypte, je prends l'Égypte comme en rançon. Je mets l'Éthiopie et le sabbat en rançon pour que mon nom soit glorifié. Ah! Il y en a qui ont dit, Dieu, pourquoi tu arraches pour qu'on a pu me donner? C'est injuste. Qui est juste? Ta justice, c'est par rapport à quoi? Qui décide? C'est Dieu qui décide. Laisse Dieu décider de ta vie. Ouvre des connexions pour toi. Prie pour être saint. C'est comme ça que Saül a été disgracié dans la présence de Dieu. Dieu dit, ah bon? Quand tu étais petit, quand je te parlais, tu écoutais, tu tremblais. Ou tu dis, je suis petit de ma petite tribu, et puis être roi, tu tremblais. Maintenant que tu es devenu roi, que tu as commencé à manger, tu juges mes sentiments maintenant. Je te vomis aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont perdu ses grâces. Lorsque Dieu a ouvert ses portes, parce qu'on a commencé à juger comme un être humain. Alléluia. Seigneur, ouvre-moi les portes, il ouvrira les portes. Bénis Dieu, sanctifie-moi. Parce que je ne prie pas pour voler. Quelqu'un acclame le Seigneur.
Alléluia. Vous avez bien fait d'être là. Alléluia. Mais on va calmer un peu. On va venir faire nos offrandes. Venons adorer le Seigneur. Venons provoquer Dieu. Venons secouer le trône de Dieu. Venons secouer l'arbre de Dieu. Non, on fait pas musique. Sinon, ils vont danser. Ils vont oublier de faire offrande. Hein? On fait offrande d'abord. Alléluia. Levez-vous. Ça là, lève-toi promptement. Il n'y a pas... Hein? Il n'y a pas de maître d'école ici. Toi-même, viens faire ce qui est bon devant le Seigneur. Groupe musical, allez faire votre offrande. Viens adorer Dieu. Viens adorer le roi des rois. Toi qui as prévu, qui as reçu une enveloppe, une offrande spéciale, viens déposer en même temps. Partout ça va, c'est offrande. Toi qui as reçu ton enveloppe, tu as pris, viens déposer en même temps. Fais ton offrande normale, ordinaire, fais ton offrande spéciale, secoue le trône de Dieu. Même Balaam voit clair. Dieu dit ainsi que ma maison ne manque de rien et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Quelqu'un est tellement content. Il dit, hein, les offrandes, les dîmes, c'est du vol. Demande-lui, fais comment pour vivre, bâtir son église. Tu l'as vu, il n'était rien. Aujourd'hui, il roule à 4x4 et puis il dit, dîmes, c'est du vol, offrande. Il a fait comment? Si tu ne prends pas dîmes, tu ne prends pas offrande, tu es un voleur pasteur. Tu fais des choses graves contre la volonté de Dieu. Et tu ne bénis pas ton peuple. Parce que tu n'as pas d'appui. Le Seigneur Jésus n'a pas renié la dîme, les offrandes. Il dit, faites le meilleur, un cœur bon. Soyez bons envers les pauvres et les orphelins. C'est les deux ensemble qu'on appelle offrande et servir le Seigneur. Les pasteurs, bénissez votre église aussi. C'est quand tu ne fais pas, quelqu'un ne fait pas pour toi aussi. Alléluia. Un pasteur, il ne fait pas offrande, il ne fait pas dîme. C'est l'enfant de qui a te fait offrande et puis dîme. Un pasteur qui a toujours, attends, il a payé ma maison d'abord. Ah bon, les autres ne payent pas leur maison, donc ils vont faire dîme chez toi. Tu vas rester pauvre. Parce qu'eux aussi vont calculer maintenant, on va payer nos maisons. J'ai m'occuper de ma femme d'abord, c'est qui reste, il ne va rien rester. Parce que c'est ton habit toi-même. Vous savez, quand j'ai vu les femmes venir adorer le Seigneur, j'ai dit, dans mon esprit, je disais, hé Seigneur, si était Dieu, j'allais créer purgatoire pour les hommes. Ils allaient souffrir un peu là-bas, parce que les femmes aiment Dieu. Mais les hommes, on aime les gros titres. J'allais créer purgatoire qui n'existe pas. J'allais créer pour eux. Il avait parlé comme mon président Donald Trump. Il allait les purger là-bas. Il est le président le plus puissant. Il parle ce qu'il veut. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Tu as vu les femmes encore? Acclamez le Seigneur pour les femmes. Mais acclame bien pour les femmes. Ça, je vois l'attitude des pierres, les tomates. Vous savez pas les tomates là et puis les pierres ne croyaient pas? Parce que c'est les femmes qui ont découvert Jésus qu'elle est ressuscitée. Donc ils ne croyaient pas. Mais pourtant c'est elles qui l'ont vu. Elles ont le cœur pour chercher Dieu. Oh, regarde comment c'est beau tout ça là. Acclamons le Seigneur Jésus. Dieu vous multiplie dans ce que vous avez apporté.
Que vos sources et vos greniers ne tarissent point au nom de Jésus-Christ. Si je le dis en mon nom, je suis un menteur, mais je dis au nom de Jésus-Christ. Il dit, je vous en donne le pouvoir et en mon nom, vous ferez tout. Gloire à Jésus. Il y a des choses mystérieuses. Alléluia. Tenons debout pour bénir les offrandes. Bénis ton offrande. Selon la joie avec laquelle tu as apporté, toi-même bénis ton offrande. J'ai vu tout ça là. Même les enfants courent venir faire les offrandes. Oh. Donne-moi un micro, s'il te plaît. Va donner un micro à celui qui parle anglais là-bas. Là. Oui, donne-lui. Viens. Bénis les offrandes. Et après, je vais prier aussi. In Jesus' mighty name we pray. Heavenly Father, our Father in heaven, we thank you for making it possible for us to dance around this offering and tithe box. Only by your strength, only by your power. Father, we give you glory, we give you honor, because you have made it possible for us to be here this morning to offer unto your kingdom. Father, we pray, any devourer upon anyone that has given, Father, deliver them from that devourer in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, you are a God that giveth power, that giveth wisdom, that giveth knowledge to make worlds. According to your word in Deuteronomy 8:18, Father, bless them all with abundant knowledge, with abundant wisdom, with abundant power, so that they will be able to meet up with their various needs. Father, in the book of Philippians 4:19, you say, oh Lord, that you will supply their needs according to your riches in glory. Father, as they have given, supply all their needs. Amen. According to your riches in glory. In the mighty name of Jesus. Father, all those that they have danced around, put their hands in this offering box, take away their sicknesses. Hallelujah. Deliver them in the mighty name of Jesus. Thank you, Heavenly Father, for answers to prayers. Amen. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ qu'il vous a béni. Abondamment et abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons dans la joie. Ma fille, viens. C'est le même chant, venez, mais le même chant d'hier. Si tu sais bien. Alléluia. Non, il peut venir. Oh, dépêchez-vous. Mais c'est le même chant. Que Dieu, je n'avais pas envie de dire que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la révélation de la bénédiction de Dieu. Vous allez voir que vous allez dominer. Alléluia. Vous allez dominer. Quand tu rentres dans cette révélation. On a le pouvoir, pourquoi? Le pouvoir permet d'acquérir ce qu'un homme ordinaire ne peut pas acquérir. Nous l'avons non parce que nous sommes puissants, mais parce que Dieu nous le donne par sa puissance. Dieu arrache et il donne. Il dit, je mets l'Éthiopie et le sabbat en rançon pour toi. En réalité, ça veut dire, j'écrase qui je veux pour que toi, tu sois béni. Alléluia. J'écrase qui je veux pour que toi, tu sois béni. Alléluia. Ce que Moïse a fait, c'était bon. Mais quand sa soeur et son frère ont parlé, Dieu les a frappés. Dieu a fendu la terre et des juifs sont rentrés de la terre, sont morts vivants. Il y a même dit morts vivants, enterrés. C'est le même Dieu.
Il n'a pas changé. J'ai dit au peuple que Jésus-Christ n'est pas le changement du caractère de Dieu. Jésus-Christ n'a pas été révélé pour changer le caractère de Dieu. C'est pour t'envoyer au paradis, c'est tout. C'est pour dire que Emmanuel, Dieu est avec toi. Pour traduire l'amour de Dieu pour toi. Pour dire que Dieu n'est pas séparé de toi. Pour dire que Dieu comprend ton affaire. Il est prêt à attraper ta main pour marcher. Voici Jésus-Christ. Mais le caractère de Dieu n'a jamais changé. Donne-moi ma fille. Yes. Go Sabaye. On va tous adorer Dieu. Parler à Dieu. Dans la position qui nous plaît. Mais libère ton cœur. Makabaye kababa. Fils de l'eau. Toi qui parles en langue, ne sois pas timide. Tu devais. Réjouis-toi. L'agneau parfait. J'allais dire c'est trop tôt, Seigneur. Souffrant. Tu m'as montré ta grâce. Et tu règnes en majesté. Nous t'adorons, agneau de Dieu, parole vivante, nous élevons ton nom et t'honorons, ancien des jours, nous te louons, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. À l'agneau. Parle à ton Dieu. Sur le trône. Dieu. Sois la loup. Dieu veut que tu lui parles. Range à jamais. Sois la puissance. Dieu veut entendre de toi. Et la gloire. Sois la force. Dieu veut te rassasier. La majesté. Nous t'adorons. Connais ton Dieu. Adorons. De Dieu. Chantez ce chant de vie. Nous élevons ton nom et t'honorons, ancien jour. Nous te louons, nous te louons. Oh, agneau sur le trône. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Agneau sur Parle à ton Dieu. 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 Parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Reste là. Parle à ton Dieu. 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 Parle à ton Seigneur. Nous te louons. Jésus-Christ. Oh, agneau sur Oh, Kabarababa. le Je veux des hommes et des femmes se tiennent pour le Seigneur pour glorifier Dieu. Toi qui parles en langue, commence à parler en langue. sur le trône. Jésus. Nous t'adorons. Rends cette adoration parfaite. Agneau de Dieu. Rends cette adoration parfaite. Parole vivante. Nous Rends toutes choses parfaites. Et t'honorons. Radaboshekete. Ancien de Dieu. Parole vivante. Ma fille, pousse, 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 pousse. Élevons ton nom et t'honorons.
Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais parler du Seigneur Jésus-Christ. Et peut-être que quand tu entendras ces paroles, les choses vont changer. Hier, pendant que nous étions en train de préparer ce temps, nous avons fait une expérience, une très belle expérience ici hier. Nous étions en train de prier. J'ai dit, nous étions en train de prier. Et j'ai senti l'atmosphère changer. Mes mains étaient comme électrocutées. Il y avait un magnétisme dans la main. Nous étions en train de prier. Et je dis à mon fils, viens. Si je l'attrape, il peut dire, tu m'as secoué. Non, je sentais ce magnétisme parce que nous prions. Je dépose ma main dans sa main. La décharge qui tombe sur lui. Il est témoin. Il est à terre. Je regarde les femmes. Je dis, ceux qui préparent, venez ici. Même expérience. Tout le monde dort dans l'église. Parce que nous étions en train de prier. Tu es venu, ce n'est pas pour moi. La fête, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la fête. Il dit prier. Il ne dit pas regarder, prier. Quand il est temps de prier, frère, dispose-toi. Fais-toi pitié toi-même. Refuse ta condition. Ce que tu refuses, Dieu refuse. Ce que tu acceptes, Dieu ne peut pas refuser. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié. Refuse ta condition. L'évangile est la vérité. C'est la révélation de l'amour de Dieu pour toi et moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. On peut réciter ensemble. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bon, quand il dit ça, ça te fait quoi? Ça te donne quoi? Est-ce que tu vois la puissance qu'il y a dedans, la force qu'il y a dedans? Est-ce que tu vois la connexion qu'il y a entre Dieu et toi? Si Dieu ne te révèle sa pensée, ces phrases n'auront aucune valeur dans ta vie. Parce qu'elles n'agiront pas. Et on dit les chrétiens la rétrogradent. Ils rétrogradent comment? Mais parce qu'ils n'ont pas la vision des choses de Dieu. On dit, hé mon frère, c'est vrai tu es chrétien, mais il faut t'aider avec le fétiche du village un peu, hein? Ce sont des chrétiens, ils ont les gris-gris chez eux. C'est pas possible. Jésus-Christ. Alléluia. Il dit de te dire, le diable, il est venu pour voler, pour tuer, pour dérober. Ça veut dire qu'il est venu pour rendre malheureux. Le diable, c'est quoi? C'est le canari que tu adores. Parce qu'on est chez nous. C'est pas vrai? Ne vous en faites pas. Même chez les blancs là-bas, ils font canari aussi. La première fois, je roulais et quelqu'un jetait un gros truc comme ça sur la route. J'ai dit, ah, mais il est sale, hein? On dit, non, il n'est pas sale, hein, c'est fétiche, vient de jeter. C'est aux États-Unis. Le Seigneur Jésus dit, ces choses que nous pratiquons
addictions ont détruit nos vies et causent la misère dans nos vies. Il dit, il y a un seul, dis avec moi, un seul. Un chrétien, il lit livre de sorcellerie, c'est pour faire quoi? C'est pour apprendre un sorcier. C'est quoi tu veux? Alléluia. Mais parce que nous ne connaissons pas ce Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Peut-être qu'aujourd'hui ça sera comme ça. Nous ne devons pas parler ainsi. Je veux tellement que tu l'acceptes, mais par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu nous donne la révélation des choses de Dieu. Et nous serons forts parce que nous sommes plus que vainqueurs. Le Seigneur Jésus dit, faites attention mes enfants. Il y a un seul qui bénit. Quelqu'un disait un Dieu, non, le Dieu. Le Dieu parce qu'il n'a pas d'égal de comparaison. Le Dieu, pas un Dieu. Alléluia. Il y a un seul qui bénit. Il dit c'est moi. Pas de Jésus. Moi, je suis venu pour que mes brebis, c'est-à-dire ceux qui me suivent, aient la vie et la vie en abondance. Tu as raison aussi. En abondance, ça va abondance, ça devient éternel. Alléluia. Là, je suis dans Jean 10, verset 10. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, donne-moi de toi pour que je m'exprime, m'adresse à tes enfants. Jésus dit des choses. Et ce que je dis est vrai. J'ai aimé le sketch des enfants. Vous savez, Jésus partait pour être crucifié pour toi. Mais il a su s'arrêter pour guérir Bartimée. Est-ce que quand il baille, tu peux t'occuper de quelqu'un d'autre? Mais Jésus, même quand il sait qu'il va bailler, il s'occupe de quelqu'un d'autre. Il sait qu'il va pleurer. La Bible, il savait des cris et des larmes. Mais il s'arrête pour essuyer les larmes de Bartimée. Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai berger donne sa vie pour les brebis. Mais et personne ne comprend. Il disait à ses disciples, on va à Jérusalem, ils vont me tuer. Mais le troisième jour, je vais ressusciter. Ça, c'est quel français, ça, ressusciter? Je suis sûr que quand il a ressuscité, la seule fille de cette veuve de Naïn, Pasteur Martin était là-bas. Ça, il a dit, ça ils ont fait plan. Elle dormait. Parce qu'il y a toujours des incrédules. Elle n'était même pas morte, mais elle était dans le coma. Et puis il passait, puis il avait comme ça. Mais les Baoulés enterraient beaucoup de personnes qui étaient dans le coma. Hein? Petit coma, rapidement ils t'ont enterré. Tu luttes en bas là-bas et quand c'est fini. Donc ils ont dû dire que non, ça c'est pas vrai. Tu es dans le coma. Il devait faire quelque chose. Il devait faire quelque chose. Alors, un jour, vous savez, depuis qu'il marchait sur la terre, il enseignait pour que toi et moi on comprenne. Un jour, quelque chose s'est passé. Il a son ami, Lazare. Tu connais Lazare? Ah, tu fais bien de le connaître. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il voyage. Et puis on vient lui dire, hey, ton ami Lazare, là, il est malade. Il fait comme il n'entend pas, c'est pour que tu comprennes. Il reste là-bas. Et puis Lazare meurt. 4 jours dans le tombeau.
Quand il vient, sa soeur, la soeur de Lazare, c'est Marc, non? Elle dit, si tu avais été ici, Lazare, ton ami, il n'allait pas mourir. Alléluia. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Je suis dans Jean 11, à partir du verset 21. Mais j'ai aimé la révélation que Dieu lui a donnée. En réalité, nous ne pouvons pas tout connaître parce que notre cerveau est trop petit. Mais connaissons l'essentiel qui donne la joie. Qui est Jésus? Au verset 22, elle dit, mais même maintenant je sais que tout ce que tu vas demander au Père, là, il va le faire. Est-ce que je peux avoir des maths ici? Quelle est ta situation? Quelle est cette chose qui a trop duré et que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Ne reste pas dans cette position. Ne sois pas indifférent à ce qui t'arrive. Quelle est cette chose qui a trop duré que ton Dieu ne peut pas relever? Il y a des prisonniers là. Ils sont dans les prisons. On est en Côte d'Ivoire, non? À la Maca. Et puis tu vas. Tu dis, mon frère, ton heure est finie, s'il faut sortir. Il dit, non, je ne vais pas sortir. Je vais rester ici. Parce que ici, je fume drogue. Ici, il fait business à la Maca. Il dit, donc, je ne vais pas sortir. Ne sois pas ce prisonnier dans tes liens. Ne sois pas heureux dans ta position. Il faut accepter le changement. Gloire à Jésus-Christ. Mais ce que je veux dire, attirez votre attention sur quelque chose. Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, au verset 23, je suis la résurrection. Il dit, non, ton frère ressuscitera. Ça, c'est quel gros français, ça? Elle dit, je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est beaucoup de chrétiens, ça. Nous sommes chrétiens pour le dernier jour et maintenant. Alléluia. Israël dit, je te loue à cause de tes hauts faits, de tes bienfaits. Toi, tu dis quoi? Je te loue pour le dernier jour. Les morts ne louent plus Dieu. Ceux qui sont vivants rendent témoignage. Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins. C'est pas dans le trou, c'est devant les hommes, dans l'assemblée de Dieu. Que ton histoire change. Si tu peux dire Amen 3 fois. Au nom de Jésus-Christ. Vous savez, je le dis comme ça, je suis de la joie. Parce que c'est au nom de Jésus-Christ. Je vous donne le pouvoir en mon nom. Il n'a pas dit au nom de Kwasi Roger, il dit en son nom. Je suis de la joie. Alléluia. Les femmes me font pitié. Les femmes ont tellement de maladies. C'est elles qui ont fibrome, c'est elles qui ont kyste, c'est elles qui ont quelque chose. Il y a tellement de noms. Tu vois, c'est joli comme ça, mais c'est maladie. Que tout lien, toute masse de ton ventre se détache et tombe maintenant au nom de Jésus-Christ. Saute de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je veux parler de Dieu qui est vrai. Je disais comme ça, mais attends, si je viens, je demande, qui est malade ici? Si on dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est malade, je cherche un autre pasteur. Bon, il faut prêcher. Il faut prêcher pour ceux qui sont bien portants là. Moi, je veux prêcher à ceux qui sont malades. Je veux la guérison. Parce que mon Dieu est vrai. Parce que moi-même, je l'ai expérimenté sur mon corps.
Il est temps que tu l'expérimentes. Gloire à Jésus-Christ. Il est le même. Alléluia. Donc tu vois, moi je ne vais pas parler du Seigneur Jésus-Christ au passé, je vais parler de lui au présent. Toujours au présent. Je vais être un père comme David qui dort. Mais là, un père, il dort. Tu as vu sur la mélodie? Il est le même. C'est doux. Alléluia. Que ce Dieu rentre dans ta vie. Que ce Dieu rentre dans ta vie. Alléluia. Moi, dans la vie, j'aime ceux qui me menacent. Quand tu me menaces, j'ai pitié de toi. Parce que tu es en train de provoquer l'avalanche de la colère de Dieu sur ta propre vie. Je suis enfant de Dieu. Touchez pas à mes oins. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Il dit, touchez pas à mes oins. Psaume 105, verset 15. Alléluia. Mais il faut l'accepter. Et rencontre le méchant, serre-lui la main, que sa main se paralyse au nom de Jésus-Christ. Rencontre le méchant sur son chemin et qu'il tombe dans son propre piège au nom de Jésus-Christ. Mais si tu n'entends pas ces paroles, qui va l'entendre? Voici ton Dieu. L'évangile. Démonstration d'esprit et de puissance. Puissance, c'est pourquoi faire? C'est pour triompher. Si tu rencontres quelqu'un qui est dans la philosophie, il faut fuir. C'est un philosophe. Alléluia. Jésus, il n'y a pas de pétec dedans. Il dit à Marthe, mais je suis la résurrection. Mais cette chrétienne-là, je suis sûr que c'était un gourou. Oui, je suis sûr que Marthe, c'était un gourou. Elle dit oui, il va ressusciter, mais c'est après qu'on va mourir, qu'on va ressusciter. Ah! Non, elle était bêtée. Elle était bêtée. Jésus a opéré des miracles. Oh, oh, il opère. Il opérera. C'est bon comme ça. Non, ça commence à devenir doux maintenant dans mon corps. Alléluia. Oh, Shabaya Kababa. Parce qu'on exprime ce que Dieu donne. Qu'un homme parle, c'est vite. Quand Dieu parle, il y a du courant dedans. Alléluia. Mande Kabaye, Seke Mama. Non, tu ne peux pas venir à cette fête-là et puis repartir comme ça. Yes. Tes affaires se renversent. C'est-à-dire que la malédiction s'enfuit dans le sol afin que la bénédiction croisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a aucune malédiction qui tienne ta vie. La puissance de Dieu est en train d'opérer dans ta vie. Parce que mon esprit m'a envoyé dans l'histoire de la veuve de Naïm. C'est-à-dire que même si tu as atteint une maladie, et on t'avait annoncé que cette maladie allait te tuer, toi-même tu regardes et chaque année la maladie est en train de te ronger. Pendant que tu entends cette voix, la maladie arrête son cours maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a diabète dans la salle. J'ai dit la puissance de ce mal, de ce diabète s'arrête maintenant au nom de Jésus. Et la grâce de la reconstitution, la grâce de la vie entre en toi maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je prononce la vie sur toi. Et je prononce la défaite et la mort de toute entité qui s'élève contre toi au nom de Jésus-Christ. Quand le Seigneur parle ainsi, il veut te dire que la parole est autorité. Et mon esprit m'amène dans Jean 1, alléluia,
Verset 1 à verset 3, alléluia. La parole est Dieu. La parole traduit l'esprit qui est en toi. Et j'ai l'esprit d'autorité, l'esprit de Dieu en moi. Gloire à Jésus-Christ. Tu vois, c'est tellement bon. C'est pour ça qu'il m'envoie maintenant dans Jean, et je m'envoie maintenant dans Psaume 107, verset 20. Dieu envoie sa parole à travers ses messagers pour restaurer ta vie, pour que tu sois guéri, pour que tu sois rebâti, pour que tu sois élevé. Du fumier, il relève l'indigent, le fait asseoir à la table des grands dans sa génération au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je parlais de Psaume 107, mon esprit m'a envoyé dans le Psaume 103, 113. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Du fumier, il relève l'indigent, le fait asseoir à la table des nobles. Alléluia. Lazare, lui-même était devenu fumier. Parce qu'il était pourri. Alléluia. Mardi, il sent mauvais. Non, il était devenu fumier. Il était devenu fumier parce qu'il sentait mauvais. Mais ce fumier va revenir à la vie. Il va reconstituer par la puissance de Jésus, par le son de la voix de Jésus. Il va revenir à la vie. Que la puissance de Dieu te touche, te rassemble, te reconstitue, te repositionne dans le nom puissant de Jésus. Elle dit, mais maître, que ma connaissance de Jésus ça ne s'arrête pas au stade de maître, mais que ça atteigne le stade de il est le Dieu. Parce que maître là, il y a instituteur dedans, il y a avocat dedans. Que ma connaissance de Jésus ne s'arrête pas au stade de maître, mais au stade de Yahweh, au stade du Dieu Tout-Puissant, au stade de Elohim, au stade de El Shibor, au stade de l'Alpha et l'Oméga, au stade de Lion natif de Juda, au stade de l'étoile du brillant du matin. Celui qui ressuscite les morts. La profondeur appelle la profondeur. Pendant que tu reçois ces paroles, que la profondeur de Dieu se détache du ciel et entre en ta vie. Opère un ministère dans ta vie maintenant. Opère un ministère dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. La mort perd son pouvoir. Je dis à quelqu'un, la mort perd son pouvoir. Je dis à quelqu'un, la mort perd son pouvoir. Dis amen très fort. Yes! Yes! Ah, il sauva Daniel, il sauva Jonas du poisson géant, il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Dieu t'aime, il ne peut pas résister à ta situation. Et tu vas savoir qu'il t'aime. Même si tu avais été seul, il aurait payé le prix pour toi. Même si tu avais été seul, il aurait payé le prix pour toi. Le Fils du Dieu vivant. Il y a ce nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait de merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont purs. En ce nom, les boîtes marchent. Ce nom, c'est Jésus.
Satan terrassé. Adonai s'est levé. Oh, oh. Satan terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il est devant moi. Il est derrière moi. Tout près de moi. Alléluia. Hosanna au Fils du Dieu très haut. Il est devant moi, il est devant moi. Il est derrière moi. Et tout près de moi. Alléluia. Jésus s'est levé. Oh. Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé. Oh. Satan Je terrassé. dis Adonai, Adonai, Adonai. Satan terrassé. El Gibo, El Gibo, El Gibo. Satan terrassé. Mon Dieu s'est levé. Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé. Satan terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Eh, alléluia. Jésus s'est levé. Oh. Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé. Satan terrassé. Adonai s'est levé. Satan Oh, terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, Oh, Alléluia. alléluia, alléluia. C'est pourquoi je crie. Alléluia. Alléluia, Alléluia. alléluia, alléluia, alléluia. Jésus s'est levé. Oh, oh. Satan terrassé. Le roi des rois s'est levé. Satan terrassé. Adonai s'est levé. Oh, oh. Satan terrassé. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Ah! Il faut vous asseoir. Mandez que bébé. Ouais, l'atmosphère change en ta faveur. Ah, la présence de Dieu se fait sentir. Il faut qu'elle descende, cette présence. Elle doit descendre, cette présence. Elle doit descendre, l'onction de Dieu. Elle va changer l'histoire des enfants de Dieu. L'onction de Dieu change notre histoire. Gloire à Jésus. Ce matin, enfant de Dieu, libère-toi. 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 Je ne veux pas seulement que parler. J'invite l'onction, le Saint-Esprit dans ta vie en ce moment. Libère ton cœur pour recevoir cette onction. Il y aura le changement dans ta vie. Alléluia. Elle dit, mais il sent, mais il sent mauvais. Jésus-Christ. Il regarde. Parce qu'il ne pouvait pas laisser Lazare. Il dit, ôtez la pierre. M'a dit au verset 39, Seigneur, il sent déjà. Elle témoigne devant l'assemblée. Car il y a 4 jours qu'il est là. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire dans ta vie. Il n'a pas dit après la mort, dans ta vie. Tu connaîtras cette gloire, tu vas toucher cette gloire, tu vas contempler cette gloire, parce que Dieu a besoin de ce témoignage pour son Église. Même si tu ne t'aimes pas, il faut accepter ces paroles pour le changement pour l'Église de Dieu. Vous allez voir tout à l'heure qu'il va prendre un anneau. L'anneau signifie une richesse de quelqu'un pour la cause de l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous multiplie. Soyez des hommes extraordinaires. Des hommes qui vivent dans le supernaturel.
Des hommes qui vivent la contemplation de la gloire de Dieu, de l'abondance de Dieu, du relèvement de Dieu, de la résurrection de Dieu dans toutes vos affaires, dans vos entreprises, dans vos projets, dans vos foyers. Soyez renouvelés en toute intelligence pour contempler Dieu, pour bénir Dieu, pour magnifier Dieu. Acceptez sa main dans vos vies et recevez la bénédiction. Il sent mauvais. Dis à Dieu, rien n'est impossible. Quelle est ta situation? À Dieu, rien n'est impossible. Comment ils ont cru et puis ils ont reçu? Que Dieu te donne ce don de foi. Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, déplace-toi. Et elle se déplacera. Seigneur, donne le don de foi. Répands ce don sur ton assemblée. Cette intelligence de la foi. David l'avait en abondance. David l'avait en abondance. Et le berger devint roi. Regarde. Un exemple déjà vécu. Enfant de Dieu, tu veux acheter une maison. On te dit la maison fait 30 millions. Tu regardes, tu peux avoir les 30 millions. Et tu vas voir maintenant un gardien qui n'a pas pu même, qui ne peut même pas payer une maison à 10 000 francs par mois. Et tu lui demandes conseil. Tu penses que tu pourras payer cette maison? Quelqu'un qui ne peut même pas payer une maison de 10 000 francs par mois, tu lui dis comment te vendre une maison à 30 millions. Il dit, mais c'est beaucoup, mais c'est des escrocs. La même maison de 30 millions fait 160 millions aujourd'hui. Laisse Dieu être ton conseiller et ouvrir les chemins pour toi. Que Dieu te donne les capacités pour reconnaître ces opportunités pour te bâtir au nom de Jésus-Christ. Hosanna. Alléluia. 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 J'ai dit Alléluia. Lazare sort. Et le mort sortit, les pieds, les mains liées de bancs, le visage enveloppé de lin. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Vous vous asseoir. C'est avec ce miracle que Jésus va rentrer à Jérusalem. Alléluia. Vous connaissez tellement la Bible que je n'ai pas besoin de tout vous lire. Je peux vous réciter, non? Alléluia. Je ne pense pas que les apôtres partaient comme ça avec la Torah de la main pour réciter. Allez voir chez Corneille. Alléluia. Pierre n'est pas parti avec la Torah pour aller réciter. Il parlait de Jésus. Il parlait Jésus. Je vais parler Jésus. Alléluia. Alléluia. Un amen. Il fait chaud. Hein? Alléluia. Yes. C'est avec ce témoignage. Lazare est mort 4 jours. Il sent mauvais. Si quelqu'un est dans le tombeau et puis il est pourri, est-ce que tu peux aller ouvrir le tombeau? L'odeur va te tuer. Mais Jésus dit, mon fils joue. Mon fils est... Jésus dit aux enfants des gens, allez rouler la pierre. On dit il est pourri, sans mauvais. Il dit, allez rouler la pierre. Frère, tu n'es pas encore pourri. Tu n'es pas encore pourri. Tu n'es pas encore pourri. Les hommes ont vu ton échec. Ils ont vu ta décomposition. Mais sur le plan spirituel, Dieu t'a gardé intact pour rebondir et repartir à zéro au nom de Jésus-Christ. Ah. Ce qui a pourri a pourri. Ce qui vit, vit. Les gens ont vu Israël détruit.
l'Esprit dit, Ézéchiel, ces eaux peuvent-ils revivre? C'est un homme comme moi, il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Alléluia. Je veux dire que le mystère et le ministère de Dieu en faveur de l'homme ne peut pas se comprendre par l'intelligence humaine. Il faut un degré de maturité spirituelle pour saisir ces choses. David l'avait. C'est pour ça qu'il a terrassé Goliath. Goliath, il regarde son visage. Un visage rosacé. Ça veut dire un bébé. Ah! Vous pensez qu'un petit caillou peut tuer Goliath? Nous, on a chassé. On a pris bille. On a frappé le pigeon. Le pigeon est parti. Il dit caillou. Ah, c'est sûr que David est comme Claude. C'est lui qui lançait caillou là. Mais c'est parti comme ça. Frapper Goliath au pont, ça allait le tuer. C'était une bombe. C'était pas un caillou. Yes! Je veux dire que quand Dieu se saisit de ton affaire, il amplifie la chose. Au degré de pour ta victoire. Tu vois, je suis en train de parler maintenant de 4 lépreux. Alléluia. Des lépreux qui marchent. Et le bruit se fait entendre comme des pas de myriades de chars. Que Dieu amplifie tes pas, amplifie ta voix, te donne l'autorité dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Quand on fait affaire, on parle aux gens, non? Quand tu parleras à toute personne, que ce soit la voix de ton âme qui soit entendue par cette personne, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ouh. 4 lépreux. J'imagine qu'ils vont marcher. Ouh. Mais parce qu'ils ont osé poser le pas. La Bible dit c'est des pas, des chars que l'ennemi entendait. Toute personne qui s'élèvera contre toi, qu'elle te voit en des milliards de chars de flammes de feu de Dieu pour consumer ses désirs, étouffer ses désirs au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Frère, tu viens de l'Afrique. Tu viens de l'Afrique, tu sais de quoi je parle. Mais là même on n'était pas en Afrique, dans le jardin très beau, qu'on appelle quoi? Jardin de quoi? Mais ils sont sortis du jardin d'Éden. Mais ce lieu était encore beau. Pas que vilain, mais c'était que 2. Abel et Caïn. Petit frère, grand frère. Et puis ils sont 2. Regarde l'amour. Ils jouent ensemble. J'ai dit à mon fils, c'était en réalité les premiers sacrificateurs de Dieu. Parce qu'il partait faire une offrande à l'Éternel. Un sacrificateur a tué l'autre sacrificateur à cause de l'esprit de jalousie. Et si tu dis que tu n'as pas d'ennemi, tu fais Dieu menteur. Alléluia. De l'amour parfait de 2 personnes, il y a un qui a tué l'autre. C'était 2 sacrificateurs. Le premier a tué le deuxième. Tu n'as pas de milieu de travail. Tu n'as pas de milieu de travail. Que veut dire le mot bonjour? Que veut dire le mot bonjour? Tu es en train de lutter un poste avec quelqu'un. Et puis tu te dis bonjour. Ça dit bonjour. Ça dit succès. Tu penses que c'est vrai? Comme Balaam ne pouvait pas maudire le peuple de Dieu. Que toute langue qui s'exerce à te maudire se retourne contre cette personne elle-même au nom de Jésus-Christ. Va dans Luc 10, verset 19. Prends 18 à 19. La manifestation du diable est sur la terre. Va dans 1 Jean 5, verset 18 à 19.
Il parlera de la puissance du malin, du diable. Mais il dit, vous saisirez des serpents. Vous marcherez sur les serpents. Vous marcherez sur les scorpions. Et voici, je vous donne la puissance, le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il faut accepter l'autorité de Dieu. C'est pourquoi nous célébrons ce jour. Nous célébrons ce jour. Vous en avez dit la puissance de Dieu. Alléluia. Zacharie avait annoncé ce jour. Sans le savoir, il pensait à leur roi. Mais celui qui vient, sa dimension est de Dieu. Le Seigneur dit, allez-y me détacher là, non? Si on vous demande, pourquoi le détacher? Vous dites, le Seigneur. C'est vrai que Sarah appelle Abraham mon Seigneur, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il dit le Seigneur, la première fois le Seigneur Jésus affirme qu'il est Dieu. Le Seigneur. Va dans Zacharie 9, verset 9, tu comprendras de quoi je parle. Le Seigneur, le roi d'Israël. Hosanna au fils du Dieu très haut, au fils de David. Ils savent. C'est ce Dieu que tu adores. La Bible dit, ceux qui avaient vu la résurrection de Lazare étaient sur le chemin avec des rameaux. Ils ne pouvaient pas se taire. C'est qu'ils ont vu, jamais dans l'histoire de l'humanité, aucun Dieu n'a fait cela. Jésus-Christ seul l'a fait. Ils peuvent crier Hosanna au fils de David parce qu'ils savent que le Messie viendra de la descendance, de la lignée de David. Et quand on parle de Messie, on parle de Dieu. Je suis dans Michée chapitre 5, versets 1 à 2. Il dit celui dont l'origine remonte aux temps anciens. Ça veut dire que qui n'a pas un début aux temps anciens. Tu peux imaginer comme tu veux. Il parle de l'éternité. Les Juifs savent ce qu'on appelle le Messie. C'est pour cela qu'ils ne veulent pas que Jésus soit appelé le Messie, l'envoyé de Dieu. Alléluia. Mais ce jour, tout Jérusalem s'écroulait. Hosanna au fils de David. Même les enfants le célébraient. Oh. Mais voyez qu'ils se taisent. Il dit, c'est qui se passe là? Mais se taisent. Les pierres vont célébrer Dieu. Car toute la création attend ce moment. Là, j'ai voyagé un peu dans Romains chapitre 8. Toute la création attend ce moment. Même les pierres attendent ce moment. Les oiseaux attendent ce moment. C'est pourquoi nous célébrons le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Mes yeux s'ouvrent comme ces petits enfants. Alléluia. Hosanna au fils du Dieu très haut. Il mérite. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pour Lazare là, même s'il meurt, je suis pourri, c'est pourri, hein, sur le plan charnel. Même 100 ans, comme il a dit, je ressuscite. Alléluia. Hosanna au fils du Dieu très haut. Je bénis Dieu, mes enfants. La femme perdait le sang. 12 ans. Si je peux toucher le bord de son vêtement, je suis guéri. Je te parle de ce même Dieu. Accepte-le pour le changement de ta situation. Ce que je dis,
est très simple. Sa parole est bonne. Elle est pleine de dignité, de saveur. Ça vient aromatiser ta vie, si tu peux comprendre cela. Il dit, mon joug est léger. Mon fardeau est léger. N'est-ce pas dans Matthieu chapitre 11? J'aime bien le verset 25 pour venir au verset 28. Alléluia. Oh, les petits enfants, ils découvrent Dieu. Mais trop d'intelligence, comme les Grecs, c'est difficile de recevoir Dieu. Ça, c'est Saül, ça. Et il a perdu sa grâce. Mais un bébé comme David devient roi. Il dit, j'ai terrassé le lion à main nue. J'ai tué l'ours à main nue. Mais qui a fait Dieu d'Abraham, disait Jacob? Mais c'est ainsi qu'aussi c'est fini pour toi aujourd'hui. Satan, tu es disgracié dans la vie de ce peuple au nom de Jésus-Christ. Aide-moi, 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 aide-moi. Yes! Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, enfant de Dieu, regarde-toi, tu souffres. Viens à moi, 7 mois. Tu vois, je suis dans le psaume 14 et psaume 53. Versets 1 à 3. Les insensés, ils se moquent d'eux-mêmes en réalité. Ils disent que Dieu n'existe pas. Et ils font ce qu'ils veulent. Il a 60 ans. Il a la situation d'un enfant qui vient de naître. Il ne croit pas dans la société. Et il est étonné que ses petits frères ne le respectent pas. Mais en réalité, sur le plan spirituel, tu es comme un enfant qui joue dans la boue. Comment ton frère qui est intelligent peut te respecter? Il te donnera des ordres. Ah! Ouh. Ce qu'il faut, il faut simplement accepter la parole de Dieu. La position dans laquelle tu es. Tu sais que ce n'est pas bon. Et tu entends la parole de Dieu. L'accepter, c'est de l'intelligence. Il dit, ceux qui sont intelligents, dans le psaume 14, verset 5, et puis psaume 53, ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui cherchent Dieu. Je crois que Matthieu 5, verset 1 à 3. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que le royaume des cieux? La puissance de Dieu en ta faveur. L'amour de Dieu en ta faveur. Et tu discutes encore ces paroles. Le pauvre en esprit, il se dit, ah, j'ai besoin de Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus dit, c'est bien. Tu as commencé à comprendre. Alors, les choses qui te détruisent là, toi-même, je n'ai pas besoin de te dire que c'est péché, mais toi-même, regarde comment ça te détruit. Quitte tes dents. Quitte tes dents. Et tu vas voir comment je vais te rhabiller. Je vais te restaurer. Je vais refaire ton histoire. Alléluia. Prenez mon joug et mon fardeau. Ça dit, mes conseils là, c'est pour toi. C'est pas lourd, c'est pour ta dignité. Voleur. Pourquoi tu m'appelles voleur? Parce que lui, il sait qu'il vole. Jésus dit, ne vole plus alors. Ne vole plus mon fils. Si tu ne voles plus, on peut t'appeler voleur. Alléluia. Dieu vous restaure. Dans le nom de Jésus-Christ.
Je ne parlerai pas beaucoup. C'est fini. Je veux simplement que tu dises merci au Seigneur pour ce grand jour où Dieu a envoyé son pouvoir sur la terre pour que les hommes contemplent l'amour de Dieu. Que tu dises merci à ce Dieu. Disons-lui merci. Répands d'abondantes paroles devant Dieu. Je vais me donner maintenant un moment d'adoration, un temps d'adoration.